Groupe numéro un, bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, nouvelle guidance pour voir si la personne que vous avez actuellement en tête, est-ce qu'il va y avoir tout simplement une relation entre vous. Donc, on va commencer par aller voir un peu la situation dans laquelle vous êtes actuellement avec cette personne pour voir si cela correspond ou pas. Donc, si vraiment ça ne vous parle pas, retournez en arrière et choisissez un autre groupe, tout simplement. Mais dans tous les cas, ne forcez rien. Il n'y a que 3 choix et forcément, ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. Donc je précise quand même, avant d'aller plus loin, cette guidance, elle s'adresse aux personnes qui n'ont jamais eu de relation avec la personne qu'elles ont en tête. Voilà. Donc voir si cela va se concrétiser ou non. Donc on commence un peu la situation, l'ambiance, entre vous et cette personne. OK, bon, je dirais, que le ton est donné. Mmh, beaucoup, énormément, de tentations. C'est ça, de tentations, d'interdits entre vous et cette personne. Donc au moins, l'un de vous 2, ouais, au moins l'un de vous 2 n'est pas célibataire, voire carrément vous 2. Il y a trop cette notion de: «Cette personne me plaît, mais je ne peux pas, je n'ai pas le droit» ou «Est-ce qu'elle s'intéresse à moi?» ou «Est-ce qu'il y a réellement une possibilité entre nous, vu sa situation, privée ou vu la mienne ou vu la nôtre?» Opportunité, déclic, possibilité, ouais. Donc pour certains, vous pouvez réellement être dans une interrogation. Est-ce qu'il peut réellement se passer quelque chose? Les autres, on peut être à un niveau ou à un cran supérieur, c'est-à-dire qu'on est clair, vous êtes clairs l'un envers l'autre sur le fait que vous avez un intérêt. Mais peut-être que sa situation, votre situation, fait qu'il ne s'est encore rien passé parce que, et je vous le dis, il y a trop cette sensation, ouais, c'est très fort, la sensation en finalité que l'un de vous 2 au moins n'est pas libre. Pour moi, c'est, au minimum une triangulaire. Ouais. On est vraiment, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas si quelque chose est possible et si on sait que quelque chose est possible, on n'est pas encore allé jusqu'au bout. Il y a quelque chose qui nous retient, qui est sûrement la triangulaire au passage. On est dans la confusion dans tous les cas. Mais bon, je peux d'emblée vous dire que vous, et de toute façon vous êtes les mieux placés pour le savoir, vous avez un réel intérêt, pour cette personne déjà, premièrement. Pour la plupart, vous savez déjà que l'attirance est réciproque. Les autres, je vous le confirme en fait, si vous êtes encore dans le doute. Là où il reste un mystère, c'est on se lance ou est-ce qu'on se lance pas? Que ce soit une simple déclaration ou juste le fait, d'entamer quelque chose, quoi. Mmh. Donc là, on parle bien, de relations, mais de relations où, finalement, on n'est pas que 2, quoi. C'est ce qui ressort énormément dans votre groupe. Il y a trop cette énergie de tierce dans cette histoire. Donc vraiment, si vous êtes tous les 2 célibataires, c'est réellement pas votre groupe. Non, pas du tout même. Je vais aller rajouter, quelques bonus maintenant. Donc ça peut correspondre à vous comme à cette personne et comme vous le savez, si ces bonus vous parlent, c'est parfait, sinon ce n'est vraiment pas grave. Alors quelques bonus pour le groupe numéro un, s'il vous plaît.
Initiales, prénom et nom de famille, j'ai la lettre W, la lettre H, la lettre L, la lettre M. J'ai le signe astrologique de la Balance. J'ai la lettre U, une dernière en carte, la lettre E, et je vais les compléter avec d'autres petits bonus. Hop là. Alors, je vais commencer par les initiales. J'ai encore l'initiale E, Y, l'initiale Q, est-ce que j'en ai d'autres? Oui, et l'initiale F. En signe astro, j'ai la Vierge, j'ai le Scorpion, j'ai le Capricorne, le Scorpion encore, le Sagittaire et le dernier, le Capricorne. Pour certains, vous pouvez en être à, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, une forme de pourparler. Voilà, on est en train de discuter de ce que l'on ressent, de ce qui est possible. On peut très bien être dans dans la configuration. Oui, je veux, on veut tous les deux, mais non, il ne faut pas, on ne peut pas, on est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est, je dirais, l'avancement le plus important dans vos situations. Soit vraiment on se regarde de loin et on pense que rien n'est possible ou que ça va être compliqué, on ne s'est rien dit parce que l'un des 2 au moins n'est pas libre. Les autres, on s'est dit les choses, telles qu'elles étaient, on se plaît, nanani nanana, mais on n'a pas encore franchi le pas, finalement. Donc voilà, si je devais résumer votre situation, vos situations actuelles. Donc si vous n'êtes pas dans au moins une triangulaire ou une possibilité de triangulaire, ce n'est vraiment, vraiment pas votre groupe. Donc, une relation à venir ou pas avec cette personne en finalité? Pour les personnes qui auront fait le choix du groupe numéro 1. Une relation à venir ou pas? Manque, repli sur soi. Intéressant. La première chose que j'entends, c'est avoir. Effet miroir, sentiment, affection. Pourquoi je dis avoir? Parce que pour certains d'entre vous, il y a quand même un facteur à prendre en compte très important et qui est valable autant de votre côté que du sien, c'est le libre arbitre. Il y a bel et bien quelque chose que je peux vous confirmer. euh, alors, ça peut vous concerner, vous, c'est une possibilité à l'heure actuelle, pas forcément pour tout le monde. Par contre, là où c'est très clair pour moi, c'est que la personne que vous avez en tête, elle a des sentiments pour vous. Voilà, c'est quelque chose d'évident. Il y a une histoire de temps dans cette situation. Quand je dis qu'il y a une histoire de temps, c'est-à-dire qu'on peut laisser traîner les choses. D'un côté, ça va entraîner, on laisse traîner les choses, il ne se passe rien, donc ça déclenche une forme de frustration, l'envie, on va dire, est exacerbée, ce qui pourrait conduire en finalité, à un moment donné, à ce que on finisse par craquer, par se lancer ou franchir le pas. Par contre, pour une partie d'entre vous, et c'est là où je parlais vraiment du libre arbitre, réharmonisation générale, ce temps où il ne se passe rien peut en quelque sorte, c'est ça, provoquer une forme de réflexion qui pourrait entraîner un lâcher prise. C'est-à-dire que, et je dois l'avouer dès maintenant, je ne peux pas vous assurer à 100% qu'une relation va vraiment être effective, même si c'est une relation secrète.
Certains même, vous pouvez, développer une forme de voilà, de relation un peu, amoureuse, olé olé, mais c'est comme si on ne passait pas à l'acte ou sinon comme si c'était épisodique. Parfois, on se parle, on se rapproche, on se dit des choses, on prévoit des choses, mais finalement on fait marche arrière. C'est très complexe et là, en plus de ça, il y a vraiment plusieurs situations. Mmh, mais cette personne, elle est amoureuse de vous, mais c'est quelque chose qu'elle ne veut pas assumer ou peut-être qu'elle s'y refuse, finalement. En tout cas, vous voulez l'un de l'autre, ça c'est une certitude. Et c'est quelque chose qui finalement pourrait être amené à durer dans le temps. Mais comme je vous dis, le temps, l'attente, d'une certaine manière, pourrait jouer en votre faveur pour qu'il se passe quelque chose. Par contre, ça peut être totalement le contraire. Il ne se passe rien pour X ou Y raison. Donc on a le temps de réfléchir, de se remettre en question et finalement on peut décider de faire marche arrière. Cette personne peut décider de faire marche arrière, mais au cours de cette attente, ça peut très bien être vous, à un certain moment, qui décidez de dire: «Stop». Ouais, the shame. Donc littéralement, c'est trop bizarre cette histoire. C'est comme si dans le fond, on était en train de faire des projets, de programmer, que ce soit dans notre tête ou de se dire des choses l'un à l'autre, mais c'est comme si, ça ne se passait pas vraiment comme on l'avait imaginé, désiré. J'ai pas envie de dire que votre, même les cartes, elles font n'importe quoi là. Ça bloque et ça bloque énormément. Il y a quand même une déception dans cette situation, avec cette personne. Je commence à me demander si finalement, pour des raisons qui vous sont propres, à vous, qui avez fait ce choix de groupe, ou carrément pour cette personne, si c'est pas une espèce de, comment je pourrais dire ça? De parenthèse dans votre vie en fait, cette histoire ou cette attirance. Je ne sais pas, c'est comme si vous étiez peut-être tous les 2 perdus à ce moment-là de votre vie et il y a une possibilité, il y a une alchimie, il y a un coup de cœur, parce que les sentiments sont là, mais c'est bizarre, c'est comme si on me disait que c'était limite inévitable que vous soyez attirés, l'un par l'autre, mais finalement tout ce que vous pouvez, penser, imaginer ou carrément vous dire, les communications que vous pouvez avoir sur votre situation, parce que certains, vous avez déjà parlé de ça, c'est comme des choses qui finalement n'allaient pas aboutir ou si cela aboutit, et c'est vraiment pas une certitude, ça dépendra, c'est au cas par cas. C'est comme si ce qu'on avait prévu, ce qu'on avait désiré, pas c'était que des mots creux, vous voyez, des paroles en l'air, mais que finalement on s'était un peu emballé. Voilà. L'emballement dans votre situation, il n'est même pas critiquable parce que je comprends pas depuis le départ qu'on me dit de manière assez intense que c'était, limite inévitable que vous arriviez tous les 2 à être attirés l'un par l'autre à ce moment-là précis de votre vie, vraiment. Par contre de là à dire, est-ce que vous allez avoir une relation? Et quand je parle de relation, c'est même quelque chose, de secret, voilà, de caché, même quelque chose d'éphémère, même ça je peux pas vous assurer que ça va être le cas. Et celles et ceux pour qui, beh, on va franchir le pas, ça ne va pas se passer comme on a pu se le dire, en fait. La parole. Il y a vraiment un souci avec la parole. C'est comme si
ce qu'on avait pu penser, ce qu'on avait pu dire, c'était des choses qu'on avait réellement éprouvées, réellement pensées sur le moment. Mais le temps passe, la vie continue, les choses changent, les situations évoluent. Je vais être honnête avec vous. Ça peut être, ce que vous ressentez quelque chose, de passionnant, de voilà, de palpitant et ça l'est des 2 côtés. Par contre, c'est comme si, à un moment donné, on était amené à monter très haut pour, redescendre, pour une raison ou pour une autre, que ce soit de votre côté à vous ou du côté de cette personne, qu'on était amené à tout stopper, arrêter et finalement, en arriver à un point où tout ce qu'on avait pu ressentir, tout ce qu'on avait pu vouloir, pardon, mmh, allait s'effacer. Donc j'avoue, ouais, c'est pas très romantique, même si je ressens les sentiments derrière. Sauf que il y a vraiment un état d'esprit, un moment de vos vies, à tous les 2 là, qui rend, on va dire, propice à un rapprochement entre vous 2, donc à un début de relation, mais quelque chose a fait que vous avez eu cette attirance et que les sentiments sont arrivés. Quand je dis ça, qu'est-ce que ça peut être? Pour vous donner des exemples, pour vous expliquer que oui, c'est sincère, mais qu'il y a une raison bien particulière à tout ça. Par exemple, un de vous 2 peut être en couple et s'ennuyer dans son couple pour X ou Y raison. Puis là, on commence à s'enticher de quelqu'un d'autre parce que, bon, il nous manque quelque chose, on a envie de quelque chose, par exemple, qu'on n'a plus ou qu'on n'a pas dans son couple officiel, ça peut être ça. Ou l'un de vous 2 est célibataire et vous commencez à vous rapprocher de quelqu'un, à être amis en tout bien tout honneur, puis finalement vous vous rendez compte que cette personne vous plaît, mais vous êtes célibataire, vous pouvez vous sentir seul ou cette personne peut se sentir seule, donc vous commencez ou elle commence un peu à faire un bug sur vous, vous voyez? Il y a, il y a beaucoup de versions dans votre histoire en fait, mais comme à chaque fois, je préfère, généraliser et aussi donner une forme de finalité. Ou comme j'aime dire, en guidance privée, le ou les scénarios les plus probables au moment où je fais, le tirage, c'est soit il ne se passera rien entre vous 2 parce qu'on va faire marche arrière, même si l'attirance, même si les sentiments sont là, ou il va bel et bien se passer quelque chose, il va y avoir une relation que je vois plutôt comme secrète, cachée, quelque chose qu'on ne doit pas dire, mais ça ne va pas durer parce que ce n'est pas censé durer. C'est pas que ce n'est pas sincère. Parce qu'il y a des relations qui durent, mais c'est pas pour autant que les sentiments sont là, que la sincérité est là. Non, non, c'est une parenthèse de vie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, définissez votre parcours, sachez où vous voulez aller, ayez un plan, bonne direction. Ah! Et c'est là où je suis encore embêtée avec ces cartes, c'est que dans ce que je vous dis, bon, c'est pas la fin heureuse, n'est pas au rendez-vous. Pourtant, arrivé à un moment, même si je dois reconnaître que pour certaines et certains, vous pouvez souffrir ou vous serez peut-être amenés à souffrir de cette situation. C'est pas pour autant qu'il faut voir la chose négativement. Je pense que cette attirance, cette liaison enfin liaison, relation, liaison, écoutez, à vous de choisir le terme le plus adéquat, a une, fonction, je dirais, de prise de conscience, dans votre vie. Et si ce n'est pas pour vous, ça sera pour l'autre personne. C'est comme si on était amené à devoir faire le ménage. Soit parce que là, vous êtes en train de me répéter un scénario que vous avez déjà vécu dans votre vie et qui possiblement ne vous a pas du tout réussi.
Donc là, attention, tu es en train de remettre les pieds dans une situation galère ou peut-être pour vous montrer quelque chose que vous n'acceptez pas encore ou que vous ne voulez pas voir. C'est comme une forme de signal. Quand même, pour la majorité des cas, c'est pour vous, en fait. Oui, cette personne, elle vous plaît, oui, vous lui plaisez. Dans une autre vie, ça aurait pu le faire, dans d'autres circonstances, ça aurait pu être possible, ou ça aurait pu durer, ou ça aurait pu se concrétiser, mais là, ça va pas être possible. Non, attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Je vous dis, il y a quelque chose, qui n'est vraiment pas je vois pas d'évolution, je ne vois pas de développement au-delà, je dirais, de la brève relation qui, de toute façon, prendra fin de manière assez rapide si elle commence, tout simplement parce que ça n'est pas fait pour durer. Alors, ne le prenez pas mal, ce que je vais dire, mais ça peut être le scénario, vraiment, mais bateau. L'autre personne est déjà en couple, voilà. Vous succombez l'un à l'autre, sauf que cette personne, après coup, bah, elle culpabilise, ce qui lui amène des regrets, des remords et elle décide de tout stopper parce qu'elle n'arrive pas ou elle ne se voit pas vivre, une double vie et elle ne se voit pas quitter son partenaire ou sa partenaire officielle. Vous voyez, ça peut vraiment être un scénario comme ça. Comme ça peut être très bien: «Non, ça n'ira pas plus loin, je ne» voilà, on s'est emballé, oui, c'est sincère, mais je peux pas faire ça à mon compagnon, à ma compagne. Et c'est même des choses, si c'est vous qui êtes concerné, ce sont des choses que vous pouvez très bien ressentir et vivre. Donc en fait, c'est une relation, une possibilité de relation qui ne sera pas forcément, actée, soyons clairs, ça dépendra de chacun. Mais dans tous les cas, vous avez à apprendre quelque chose de cette, impossibilité qui est due pour moi principalement à quelqu'un qui est indisponible. Donc oui, peut-être dans une autre vie, si les choses étaient différentes, ça aurait pu marcher entre vous, très certainement même. Mais là, sur le coup et actuellement, beh, c'est comme ça et pas autrement. Et le pas autrement me donne, de manière assez claire la finalité de la chose, en fait, entre vous 2. Je vous dis que la relation se passe ou pas. Donc voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez, quand même navrée de ne pas avoir vu, autre chose concernant votre situation, mais si vraiment c'était votre groupe, tout ce que je vous ai dit, c'est censé, résonner en vous. Pour la plupart, vous allez aller au bout des choses, hein, vous n'allez pas faire marche arrière, simplement parce que je vous dis que ça va foirer, hein, et c'est pas plus mal comme ça. Parce que comme je vous le dis, il y a quelque chose à vivre, il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Donc là, allez au bout des choses finalement, vous en tirerez un enseignement qui, par la suite, vous sera clairement profitable pour votre vie amoureuse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, cette guidance, c'est simplement pour voir si il y a une relation amoureuse à venir entre vous et la personne que vous avez actuellement en tête. Ce qui signifie que vous n'êtes pas en couple, en lien. Du moins, rien de concret ne s'est encore passé entre vous et cette personne. Donc, avant d'aller voir, on va vérifier un peu la situation, l'ambiance, un peu prendre la température entre vous et cette personne au moment où vous regardez, ce tirage, simplement pour voir, bah, si vous avez fait le bon choix de groupe ou pas, tout simplement. Donc, si vraiment ce que je vais vous dire ne vous parle pas, ne résonne pas en vous, bah, je vous conseille simplement de revenir en arrière et de choisir un autre groupe. Et n'oubliez pas que ça reste des guidances générales
Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, voire parfois, beh, je n'ai tout simplement pas de message pour vous. Alors l'ambiance, ce qu'il se passe entre vous actuellement, jalousie, envie, convoitise, compromis, fatalité, voyage, accusation. Eh ben, c'est la fête entre vous 2. Donc là, je suis dans l'humour. Donc ma première question serait, question que vous devez, potentiellement vous poser. Qu'est-ce que vous trouvez à cette personne? Ou qu'est-ce qui vous attire chez lui ou chez elle? Parce que là, déjà, n'oubliez pas, il ne s'est encore rien passé de concret entre vous et cette personne. Pourtant, il y a déjà des problématiques, il y a déjà des histoires. C'est comme si cette personne disait, faisait des choses, qu'on pourrait juger, déplacées, stupides, franchement limite, et pour une raison que j'ignore, mais qui vous est propre, c'est comme si, vous étiez amené, vous, à être trop gentil ou gentille et à laisser passer, en fait. C'est c'est clairement, et ne le prenez pas mal, parce que là, je suis plutôt énervée, contre cette personne vis-à-vis de vous. Ouais, convergence. Ah! C'est comme si vous étiez le seul ou la seule à faire des efforts, d'une manière ou d'une autre, pour essayer de créer des liens, de communiquer, d'avoir un rapprochement, et en fait, cette personne, en résumé, hein, elle n'en fait qu'à sa tête, les choses positives qu'elle peut faire, qu'elle peut dire vis-à-vis de vous sont totalement, aléatoires. Là, j'ai un scénario en tête qui n'est pas pour tout le monde, hein, mais qui doit certainement et qui va certainement parler à certains. C'est comme si cette personne, par moment, se montrait, cet homme ou cette femme très entreprenant ou entreprenante. Voilà, on avance, on parle, puis 2 jours après, plus de nouvelles, ou certains et certaines, cette personne, vous pouvez être amené à la croiser, de près ou de loin, et elle peut se montrer limite, indifférent ou indifférente à vous, quoi. Vous recherchez trop, l'attention, l'approbation de cette personne. Parce que vous, de votre côté, vous êtes au clair avec ça. Cette personne, elle vous plaît, elle vous attire vraiment. D'où ma question de départ. Vu un comportement que je pourrais, juger, comment dire? Plus que douteux de cette personne à votre égard. Mais, vous attendez quoi, en fait? Naissance, début, tentation, frivolité, tromperie. Alors là, j'ai bien compris que vous attendiez quelque chose de cette personne, mais à ce stade-là, et au vu de ce que cette personne vous a montré, c'est bizarre parce que là, je viens juste de capter que certains et certaines, alors que j'avais dit que cette guidance était pour les personnes qui n'avaient jamais rien eu avec cet homme ou cette femme, je viens juste de recevoir que pour une partie d'entre vous, non négligeable en plus, beh, vous aviez déjà eu quelque chose avec cette personne qui vous a, d'une manière ou d'une autre, retourné la tête pour, en gros, vous jeter, quoi, et vous remettez ça. Non, malgré mon ton, destiné souffrir en silence, malgré mon ton qui a l'air très dans le jugement, c'est pas le cas. Mais je m'inquiète quand même pour vous, que vous soyez, en train de replonger avec quelqu'un qui clairement vous balade et ne vous respecte pas, et les autres, alors qu'il ne s'est encore rien passé, qu'on peut en être carrément au début ou à un début de, voilà, de dialogue, on vient juste de se rencontrer. Même vous, même si ça fait qu'une semaine, pour moi, il y a déjà des signes que cette personne n'est pas correcte avec vous. Elle vous trouve déjà Elle se trouve déjà des excuses
pour ne pas répondre, pour être distant, distante, Skyward. Il y a des choses qui sont tellement évidentes. C'est comme si on me disait que vous aviez déjà le ton, en fait. Sauf que vous fermez les yeux ou que vous ne voulez pas voir. Vous pouvez même vous dire: «Oui, mais peut-être qu'il ou elle sort d'une relation, donc il est un peu frileux, frileuse, ou on ne se connaît pas très bien, voilà, peut-être qu'il faut apprendre à faire plus ample connaissance, voilà, peut-être que mon impression est fausse». Les autres, parce que vous avez déjà eu une relation ou quelque chose, un début de quelque chose, tout du moins avec cette personne, rencontre, coup de foudre, amour, vous le savez qu'il y a un souci. Pourtant, vous essayez de vous convaincre que ça peut changer ou que cette personne a changé. Mais ce qu'on me dit, c'est que malgré l'attirance qui, pour moi, de votre côté, et les sentiments ou l'intérêt qui est réellement sincère, vous êtes trop dans l'empathie, trop dans la gentillesse, voire carrément, vous passez trop de choses à cette personne. Alors que pour moi, il y a des choses et que ça fasse des mois et des mois que ça dure, avec des allers-retours ou que vous vous tournez autour depuis un moment, ou, et je suis sérieuse parce que certains, je le sens direct, que ça fait vraiment pas longtemps, vous avez déjà, on va dire, ouais, des gros signaux d'alarme qui sont censés, vous montrer qu'il y a quelque chose qui cloche et que vous n'avez pas à laisser passer, que vous n'avez pas à pardonner, mais qu'il faut, comment dire, avoir, un certain réalisme et une certaine lucidité sur qui est réellement cette personne. Parce que dans cette histoire, dans vos histoires, c'est quelqu'un qui est capable, de se montrer, je le reconnais, charmant ou charmante à certains moments, mais à d'autres moments peut avoir un comportement, vraiment, vraiment limite, mais n'a pas l'air, de s'en soucier ou de regretter, ou trouve pour certains et certaines, ou va trouver le moyen de, est-ce qu'on pourrait appeler ça des excuses ou de bons arguments pour essayer de faire passer, ni vu ni connu, son comportement? Je ne sais pas, dans tous les cas, je suis véritablement perplexe là. Mmh. Bon, je fais traîner la chose, mais là, je pense que vous aurez compris, comment dire? L'ambiance. Je me suis un peu emballée, je l'avoue, je le reconnais, je m'excuse. Mais là, concrètement, en fait, je ne sens pas du tout, cette personne. Donc, je pense pas que je vais en démordre. Donc, si à ce stade-là, ça vous parle, et j'en suis désolée pour vous, heu, mais je vais continuer avec quelques petits bonus. Donc, c'est à prendre ou à laisser, ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Donc, j'ai l'initiale nom et prénom J, l'initiale I, la lettre N, la lettre O pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le signe astrologique du lion, la lettre F, le mois de naissance d'août, une petite dernière pour vous, le signe astrologique du scorpion. Je vais rajouter, voilà, quelques bonus. Alors, qu'est-ce que j'ai? On va commencer par les initiales. Donc, j'ai l'initiale X, Y, O, U et F. En signe astro, je complète avec le signe de la Vierge, le signe de la Balance et encore le signe astrologique de la Balance. Bon, si vous avez l'impression que là, quand même, on est légèrement, voire carrément en train de vous baratiner d'une manière ou d'une autre, c'est votre groupe. Donc, et sachant que j'ai senti que certains et certaines
Vous aviez quand même, en tête quelqu'un avec qui il s'était déjà passé quelque chose au moins une fois dans votre vie. Donc on va aller voir maintenant si une relation amoureuse à venir est possible ou va carrément arriver entre vous et cette personne. S'il vous plaît, pour le groupe lien, connexion chimique présent. Vous n'en démordez pas, hein. Manque de confiance en soi, discrétion, chose cachée. Bon. Hmm. Oui, une relation entre vous et cette personne va très probablement arriver, tout simplement parce que vous en avez envie et que cette personne, d'une manière ou d'une autre, vous a mis le grappin dessus. S'il vous plaît, ne prenez pas mal les mots ou le ton que je vais employer dans cette guidance, parce que j'ai quand même ce sentiment que vous vous faites avoir en fait, ou que vous allez vous faire avoir. Cette personne, elle est très manipulatrice. C'est comme si, limite, quand elle aura eu ce qu'elle veut, ben elle va, je sais pas, c'est pas sain du tout. Et même si vous avez quelque chose avec lui ou avec elle, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de vous faire passer inaperçu ou vous cacher, ou cette personne va vous dire des choses qui vont. Pour moi, vous allez le manque de confiance en soi, pour moi, vous avez déjà une faiblesse à ce niveau-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui profite vraiment de la bonne personne que vous êtes, en fait. Parce que oui, il peut bel et bien, y avoir et pour la plupart, il y aura une relation entre vous, mais relation amoureuse, ça sera que de votre côté à vous, quoi. Par contre, je ne sais pas comment elle se débrouille, cette personne. Elle va vous vendre une, heu, une histoire qui n'est pas du tout à votre avantage, comme le grand amour, quoi. Elle est douée, quoi. Parce qu'en finalité, ralentissement, lenteur, patience, elle va vous faire perdre votre temps, quoi. Pour au final, rupture, séparation. Faites attention à vous, hein, vraiment. C'est c'est pas une bonne personne. Après, on va pas rentrer dans c'est quoi son problème dans la vie. On n'est pas là pour ça. Le plus important, c'est que vous, là, vous n'êtes pas tombé sur quelqu'un de bien et vous allez en payer les frais, quoi. Cette personne, elle n'est pas stable et je sais pas pourquoi, elle vous fait espérer, peut-être parce que elle vous considère, comme acquise. Ça, c'est fort probable, quoi. Rupture, décision, tourner une page. Allez, on enchaîne. La rupture, séparation, be gone. Donc littéralement, dehors. Voilà, voilà. Donc comment vous expliquer 3 jeux différents où, quand elle aura eu ce qu'elle veut ou quand ça l'arrangera, parce que ça peut se jouer en plusieurs actes, cette histoire, ce qui peut déjà être le cas pour certaines d'entre vous et je l'ai senti. En gros, elle débarque, elle repart et à chaque fois, c'est le même délire, mais les autres, si vous êtes au début, c'est ce qui va se passer. Certains pourront revenir ou certaines pourront revenir quand ça les arrange. Les autres, ça peut être une fois et puis basta à vie. Mais dans tous les cas, voilà, 3 cartes, littéralement, de fin, de rupture. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est cette personne qui va décider, de vous jeter et je vois pas d'autre mot. J'avoue être un peu énervée par ce tirage.
parce que je sens que cette personne et que ce soit un homme, une femme, hein, au passage, hein. Là, je suis pas en train, de juger, les hommes exclusivement parce que dans le lot, ces personnes qui ne sont pas bien, qui profitent de vous, qui vont profiter de vous, d'une manière ou d'une autre, il y a aussi des femmes. Comme je vous disais tout à l'heure, cette personne, elle est douée, dans le sens où ça peut être un physique, un bagou naturel, des mots, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que vous vous laissez faire façon de parler ou que vous êtes beaucoup trop gentil, gentille ou conciliant, conciliante. Et ça m'embête parce que c'est quelqu'un qui a trouvé, votre faille et qui va en profiter ou qui en profite déjà quoi, en fait. Faites attention, je sais pas comment vous dire, c'est comme si on me montrait une image de quelque chose, qui brillait, qui paraît, mignon, comment dire? Mignon, beau, attrayant, mais en fait, c'est comme si le masque tombait et qu'il y avait quelque chose de noir, de tordu presque, je sais pas, ça me va pas là. Depuis tout à l'heure, je suis, parce que certains, vous allez tomber, voilà, sur le mufle de service, voilà, mais les autres, je sens des personnes beaucoup plus toxiques et des choses beaucoup plus lourdes, quoi, donc après vous avez votre libre arbitre, hein, mais concernant cette personne, le seul conseil que je vous donnerais, c'est de faire demi-tour parce que vous ne ratez rien, quoi. Vraiment, hein. Donc cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Amour non réciproque. Voilà, comme ça au moins. Tout dans l'après-midi doré, inspiration, étincelle créative, imagination, création. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sincérité. Par contre, elle a la facilité, la faculté, voire carrément le talent de créer des choses qui n'existent pas. Ça peut être un très bon acteur, une très bonne actrice. C'est comme si elle pouvait même se créer une vie, un personnage, je ne sais pas. Ça reste du général, mais je sens des personnes qui sont parfaitement capables de vous mentir sur, qui elles sont vraiment. Bon, on va pas mettre en avant, qu'on est, un enfoiré ou une enfoirée, mais c'est vraiment des personnes qui peuvent littéralement vous mentir sur leur vie, sur leur statut marital, sur leur travail. Je sais pas pourquoi j'entends que certains s'inventent une vie, mais totalement, irréaliste, quoi. Mon Dieu. Donc en gros, oui, il y a vraiment comment je pourrais vous dire ça? Le scénario pour certains et certaines où cette personne vous dit qu'elle n'a pas pu vous répondre parce qu'elle avait énormément de travail durant cette semaine ou autre. Alors ça peut être qu'elle était simplement en famille, avec sa famille officielle, ou qu'elle a tout simplement quelqu'un d'autre en parallèle de vous. Mais dans tous les cas, elle va vous vendre un scénario, totalement faux et vous n'aurez pas la vérité. Donc oui, on en est là. Donc gros signaux d'alarme, sans le moindre doute pour moi, à des degrés différents, évidemment. Ça peut très bien être quelqu'un qui vous vend pendant quelques jours du rêve, fait le beau, fait la belle, a ce qu'il veut et pouf, vous ghost. C'est moche, c'est dégueulasse, j'en conviens, mais vous n'entendrez plus parler de cette personne et ça peut se passer sur une courte période. Donc votre ego est blessé, mais vous allez vous en remettre, quoi. Les autres, c'est quelque chose qui peut traîner en longueur, déjà pour que quelque chose commence, mais entre-temps, cette personne, elle peut tellement vous vendre une vie qu'elle n'a pas, des sentiments qu'elle n'a pas, que vous, beh, vous vous accrochez, vous y croyez, mais en fait, elle vous balade. Donc, des degrés différents, mais à la fin, vous perdez votre temps et vous risquez de perdre pas mal de choses dans l'histoire, si je peux me permettre la réflexion. Donc pour terminer, protégez-vous vraiment, dans tous les sens du terme, cette personne, elle n'est vraiment pas bien. Voilà, ça sera tout pour moi. Écoutez,
Dans un sens, désolé de ne pas avoir vu autre chose, mais d'un autre, si certains et certaines, vous avez eu un déclic et que ça ressemble vraiment à votre histoire, si ça peut vous donner la force, de stopper tout ça, mais vraiment faites-le, quoi. Faites-le. Voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix du groupe numéro 3. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Donc, avec cette guidance, on va aller voir s'il y a une relation à venir avec la personne que vous avez actuellement en tête. Ce qui sous-entend qu'il ne s'est encore rien passé de concret entre vous et cette personne. Donc, on va déjà commencer par aller voir un peu l'ambiance, la situation actuelle entre vous et cette personne pour vérifier si vous avez fait le bon choix de groupe. Donc, je le répète, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas à revenir en arrière et à faire un autre choix de groupe. Et n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc, parfois, ça peut arriver, malgré les trois choix, rien ne vous correspond. Donc, ne forcez rien, s'il vous plaît. Alors, vous et cette personne, qu'est-ce qu'on peut me dire actuellement? Attirance physique, immature, gestation, enfant, naissance. Oula, bon, j'ai envie de vous dire, rien d'exceptionnel à déclarer, rencontre nouvelle, attirance nouvelle. Vous, par contre, il ne s'est réellement rien passé. Voire la plupart, il n'y a pas eu vraiment de déclaration d'attirance ou d'intérêt, je vais dire, concret. Vous pouvez toujours être dans une situation d'observation, je dirais. Donc cette personne, vous plaît, vous intrigue, a attiré votre attention, mais c'est le point mort, total. Une petite partie d'entre vous, à la rigueur, il peut y avoir un début de contact ou de flirt, mais vraiment c'est une minorité. Là, on est vraiment dans quelle va être la suite des événements et est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose avec cette personne? Et des 3 groupes, vous êtes les premiers qui vraiment, vous ne savez pas du tout, où vous allez et vous ne savez même pas, en fait, si c'est réciproque, quoi. Même vous, vous pouvez être, pour certaines et certains, dans la réflexion de savoir si cette personne, heu, vous plaît réellement. Vous pouvez même, dans certains cas, avoir été, je dirais pas attiré. Mais vous vous êtes, votre regard, votre attention s'est attardée sur cette personne simplement parce qu'elle vous a montré de l'intérêt. Vous voyez? C'est un peu, vous ne l'auriez pas forcément calculé si elle n'était pas, d'une manière ou d'une autre, venue au contact avec vous, quoi. Donc là, on est vraiment dans les prémices, quoi. Il ne s'est rien passé ou vraiment, mais rien du tout, quoi, ou si peu. Donc je vais rajouter quelques cartes bonus, donc ça peut correspondre à vous ou à cette personne. Donc ce sont des bonus. Si ça vous parle, tant mieux, sinon c'est vraiment pas grave. Alors, j'ai le signe astrologique du Cancer. J'ai l'initiale prénom ou nom de famille B. J'ai le signe astrologique du Bélier. J'ai le mois de naissance de décembre, le mois de naissance de juillet, le mois de naissance de septembre et une dernière, l'initiale Q. Donc je vais aller compléter avec d'autres petits bonus. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? En initiale, on va commencer par ça. J'ai la lettre Z, j'ai la lettre E, j'ai la lettre O et j'ai la lettre S. Et en signe astro, je complète avec le signe du lion, le signe du capricorne et le signe de la balance. Bon,
Donc là, on est vraiment dans l'interrogation, tout à fait légitime. Est-ce qu'il y a une relation à venir entre vous et cette personne? Donc, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix du groupe numéro 3, est-ce qu'il y a une relation à venir, s'il vous plaît, entre eux et la personne qu'ils ont actuellement en tête? Rapprochement, présent, non-communication, ghosté, tromperie, trahison, infidélité. Bon, c'est bizarre, je sens deux scénarios, mais totalement différents. C'est comme si, deux fois, la carte de la trahison et là, la victoire. Je vais vous expliquer pourquoi ce tirage est limite schizophrène, finalement, où il y a deux choses totalement différentes. Et c'est comme si j'avais finalement, médisance rumeur, comme si j'avais deux scénarios, ouais, vie de solitude, totalement différents qui ne dépendront finalement que du choix que vous allez faire de manière rapide au niveau temporalité. Dans la quasi-totalité, pour la quasi-totalité de vous, c'est l'autre personne qui va, on va dire, faire le premier pas d'une manière ou d'une autre pour montrer son intérêt parce que vous lui plaisez. Voilà, il y a un intérêt certain. Qu'est-ce qui va faire que finalement, ben ça peut très bien mener à une relation, comme ça peut ne pas du tout être le cas. C'est une question de confiance, d'intérêt que vous allez porter à cette personne. Comme je vous dis, tout va se jouer dans les prochaines semaines à venir, gros max. Pourquoi? Je vais commencer par le scénario où il ne va rien se passer entre vous. C'est simplement parce que, pour une raison qui vous est propre et qui dépendra réellement de chacun d'entre vous, vous allez décider de ne pas donner de suite ou de vous montrer, je dirais, réticente, réticent. À ce stade-là, ça n'ira pas bien loin, voire c'est quelqu'un que vous allez perdre de vue ou qui n'est que de passage express dans votre vie. Par contre, c'est comme si vous décidez de ne pas donner de suite, euh, je sais pas, c'est comme si on allait me dire qu'après coup, euh, c'est fou ça. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais chakra racine, c'est pour ça. C'est comme si plus tard, avec le temps qui passe, vous allez apprendre que le fait d'avoir dit non, ben ça vous a potentiellement évité des ennuis, une déception avec cette personne. Donc là, c'est comme si j'avais affaire, vous êtes le groupe 3, mais il y a deux scénarios différents parce que vous êtes avec deux types de personnes totalement différentes. Là, pour celles et ceux qui vont dire non, comment qu'est-ce qui va faire que vous allez dire non? Vous n'allez pas le sentir. Là, et c'est pareil pour ceux qui vont dire oui, vous allez sentir cette personne. Il faut y aller à l'instinct, à votre intuition, mais la vraie. Celles et ceux où vous allez dire non, c'est comme si le temps allait vous donner raison. Donc vous allez apprendre quelque chose sur cette personne qui fait que waouh!
je l'ai échappé belle en fait, ça craint ou voilà, ça serait mal fini ou j'aurais perdu mon temps, vous voyez? Ou vous allez être amené à rencontrer quelqu'un d'autre et finalement vous vous dites: «Ah, si j'avais été avec cette personne, peut-être que voilà, je n'aurais pas rencontré mon nouveau compagnon ou ma nouvelle compagne». Dans tous les cas, c'est comme si ce choix de dire non, je vous dis à l'instinct, à l'intuition, allait forcément vous donner raison. La carte de la patience, vous voyez? C'est comme si après coup, même si sur le moment vous n'allez pas forcément avoir d'explication concrète à donner à cette personne ou peut-être même à vous-même, hein, vous allez quand même décider de dire non, mais on me dit que vous n'allez pas regretter du tout, en fait. Parce que le temps, vous donnera raison sur le fait de ne pas avoir dit oui, quoi. Mmh. Je vais quand même aller compléter. Après, je passerai à ceux qui vont, comment dire? Qui vont dire oui. Prise de tête, confusion, malentendu. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Écoutez, c'est comme si on me disait qu'avec cette personne, c'était littéralement impossible d'avoir quelque chose de stable, d'avoir, quelque chose, de sain même. J'ai vraiment, avec vous, 2 groupes en un et tout va se jouer à votre impression, comme je vous disais. Les autres, qu'est-ce qui va faire que vous allez dire oui? Comme je vous le disais, c'est une histoire, d'intuition. Par contre, ça peut être quelqu'un pour qui, comment dire? Vous pouvez entendre des choses pas forcément sympathiques ou des ragots sur cette personne, mais même si vous pouvez entendre ou des choses, possiblement négatives, vous allez décider de passer au-dessus de ça et finalement de vérifier, par vous-même. En gros, je vais pas suivre le troupeau, je vais pas suivre, les ragots du pays. Je préfère, aller vérifier, par moi-même et c'est ça qui va être payant. Parce que là, en plus d'avoir une relation avec cette personne, c'est d'avoir décidé, toute seule ou tout seul, d'aller voir ce qu'il en retournait, vraiment et c'est dans votre situation, à vous, qui allez dire «oui». Pour moi, c'est ça qui va conduire à une relation déjà possible entre vous, mais en plus à quelque chose de sérieux. Parce que vous n'allez laisser littéralement personne vous dire quoi faire, ni quoi penser. Et finalement, les autres, c'est exactement pareil. Celles et ceux qui auront dit non, parce que vous aurez décidé de n'écouter que votre intuition. Pouvoir, communication, partage, dialogue. Vous, ce qui va faire que la relation va se mettre en place, c'est que vous allez aller parler à cette personne, vous allez apprendre à vous connaître et que ça va matcher quoi, tout simplement. Karma, retour de bâton, prise de conscience, révélation, découverte, c'est ça. C'est en décidant finalement, de dépasser certains a priori ou certaines choses que vous pouvez entendre, que vous allez vous donner une chance. Comme je vous disais, la plupart, c'est cette personne qui d'une manière ou d'une autre, va faire le premier pas vers vous. Donc vous avez quand même un pouvoir, décisionnaire assez important, de dire oui ou de dire non. La suite des événements, vous l'aurez compris, ça ne dépendra que, de votre réponse.
Ça n'a rien finalement de logique. Pourquoi vous allez dire oui? Pourquoi vous allez dire non? C'est vraiment, l'instinct, pur et dur, quoi. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, je vais être claire, pas une seconde vous allez regretter, votre choix, en fait. C'est que vous dites non, vous faites marche arrière, non finalement, voilà, vous allez boire un verre avec cette personne et vous ne le sentez pas, ça il y a un truc qui cloche, vous dites: «Stop». Par la suite, je vous dis, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, soit vous allez apprendre quelque chose sur cette personne qui va faire que: «Ouh là, je l'ai échappé belle». Et les autres, vous pouvez très bien avoir affaire à quelqu'un qui a une réputation ou quelqu'un a dit du mal, ça peut être qu'une seule personne, du mal de cette personne. Mais vous, vous avez quand même décidé, de communiquer, de vous rapprocher de lui ou d'elle. Et là, pareil, vous n'allez pas le regretter, quoi. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Croyance, rencontre étrange. C'est très intéressant. Ces 2 cartes, rencontre étrange, c'est comme si on avait quelque chose à reprocher à cette personne ou que on lui reprochait quelque chose, mais on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc en finalité, je vous le redis, qu'importe ce que vous pouvez entendre, savoir ou croire sur cette personne, c'est que la vie personnelle d'autres personnes ou ne serait-ce que d'une seule personne, mais ça ne sera pas le vôtre. Vous voyez? Et si vous ne donnez pas suite avec la personne à laquelle vous pensez actuellement, c'est votre choix, vous n'avez limite pas de compte à rendre, quoi. Et comme je vous le dis, pas une seconde vous allez regretter, d'avoir dit non. Donc ça m'arrive parfois, peut-être même que limite j'aurais dû faire, un 4e choix, mais bon, maintenant c'est fait. Mais il y a vraiment 2 scénarios différents. Donc le dernier conseil, suivez votre intuition et n'écoutez que vous. Voilà, ça sera tout pour moi. J'espère que cette guidance aura pu vous parler et surtout pourra vous aider, pour la suite, des événements avec cette personne. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Au revoir.